DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui un tour du côté de la Vodacom Ligue 1, le championnat d'élite de la République démocratique du Congo, la Linafoot, où se jouait ce mercredi 17 mars 2021. Le Football Club Renaissance recevait Blessing de Kolwezi. Et bien après, le dernier club Motema à Pembe, Dauphin, un noir. Et le FC Renaissance qui avait à cœur de se rattraper de cette défaite du côté de Mbujimayi face à Sa Majesté Sangabalende par le score de 2 buts à 1 n'aura pas réussi en tout cas à le faire. Après avoir été battu lors du match aller à Kolwezi, on avait pensé qu'il s'agissait d'une surprise parce que Blessing était resté sur une bonne dynamique, faisant match nul tour à tour avec le tout-puissant Mazembe, l'ASV Club et même le dernier club Motema Pembe. On avait pensé que c'était le hasard, visiblement non, puisque Blessing est venu à Kinshasa récidiver ses belles performances de la des premiers matchs, en tout cas de la première partie du championnat de la Linafoot. Et à Kinshasa, il y a eu forte sensation parce que Blessing a battu le FC Renaissance par la marque d'1 but à 0 avec un nouveau entraîneur, un nouveau staff technique, Papi Kimoto, qui reprend les commandes au sein du FC Renaissance. Et ce dernier vient ainsi d'aligner 2 défaites consécutives après celle de Mbujimayi contre Sa Majesté Sangabalende. Je vous propose d'abord de revenir sur ce match. Je vous propose donc le but de Blessing, l'unique but de ce match, puisque finalement le FC Renaissance ne sera pas parvenu à revenir au score. Vous allez suivre, ensuite nous allons nous retrouver pour poursuivre une petite analyse par rapport à ce club, cher à l'évêque Pascal Moukouna. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons et nous nous retrouvons tout de suite après. Et jusque-là, ça leur réussit, même si du côté d'appel et des gestes techniques, il y a quelques ratés. Il n'y a pas anticipé. L'entrant, celui qui vient à peine d'entrer il y a quelques minutes, Chiba Mukaninda, et c'est un changement. François Bitangilai, c'est ce qu'on appelle coaching. Chiba Mukaninda, 1 but à 0. Le sélection du Congo est mené au Maroc. Sur le passe, il était seul qui a fixé le gardien de but, Moukoumi du Serge. 1 but à 0. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là l'unique but inscrit aujourd'hui lors de ce match qui a opposé le FC Renaissance au club de Kolwezi. Blessing, Blessing qui a surpris Renaissance à la maison en le battant 0 but contre 1. Et l'entraîneur du FC Renaissance que j'ai trouvé un tout petit peu arrogant lors de la conférence d'avant-match, allant jusqu'à un tout petit peu à faire un peu de polémique envers son prédécesseur
Camille Bolongo, qui se plaignait déjà. Ce dernier a d'ailleurs dû démissionner parce qu'il s'est plaint en tout cas du mauvais traitement de son remplaçant, Papi Kimoto. Il faut rappeler que Camille Bolongo a été élevé au rang de directeur technique au sein du FC Renaissance. Il a dû décliner cette offre à cause, dit-il, du manque de respect de Papi Kimoto. On aurait tendance quand même à lui donner un tout petit peu raison au regard de ses propos de Papi Kimoto lors de la conférence d'avant-match, disant qu'il est venu redorer l'image du FC Renaissance. Ça, c'est très bien. Si l'image déjà n'était pas très bonne, le FC Renaissance ne jouait pas très bien au ballon. Le public, le sportif, les fanatiques, les supporters rennais, on veut voir leur équipe bien jouer au ballon et gagner des matchs. Voilà des propos en tout cas qui ne peuvent pas plaire à son prédécesseur. Et voilà Kimoto qui enchaîne 2 défaites et après avoir tenu ce genre de propos. Je ne sais pas si le jeu du FC Renaissance face à Blessing était très attrayant. Je n'ai pas trouvé cela, même si c'est vrai qu'il y a eu quelques opportunités que ces derniers se sont offerts, mais ils ont péché encore par le manque de lucidité devant le but de Blessing. Et Blessing finalement aura battu Renaissance aller-retour et Papi Kimoto n'aura pas empêché cela. Alors revenons un peu sur la conférence d'avant-match. Je vous propose de suivre Papi Kimoto. Vous allez vous faire votre propre opinion, qui ne sera peut-être pas forcément la même que celle que je me suis faite en trouvant un peu Papi Kimoto un peu arrogant. Moi j'aurais souhaité le trouver un peu plus humble, qu'il travaille un peu afin qu'on puisse le juger par le résultat et le travail. Jouer bien et avoir aligné 2 défaites comme ça, je pense que c'est déjà mal parti pour Papi Kimoto. C'est comme si il rêve déjà de la Coupe du Congo alors qu'il y a encore la Linafoot qui doit se jouer. Suivant Papi Kimoto, ensuite nous allons nous retrouver tout de suite après. N'oubliez pas que vous êtes sur DMTV, abonnez-vous et activez également la cloche de notification. À tout de suite. Les joueurs sont mieux par rapport à le premier match qu'on a livré à Mbujimaï. J'ai trouvé de très bons joueurs. Ils ont progressé pendant 10 jours que j'ai fait avec eux aux entraînements. Moi j'ai été surpris agréablement en Mbujimaï de voir l'équipe se développer, un jeu qui était très bien en première période surtout. Mais en deuxième période, on avait un peu baissé physiquement. Et je pense certainement qu'ils ont encore progressé sur le plan physique et tactique. Donc je dirais tout simplement qu'ils sont prêts pour essayer de gagner le match. C'est maintenir d'abord, redorer l'image de l'équipe et voir qu'est-ce qu'on peut avoir sur cet exercice comme résultat final. Et en espérant qu'il y aura la Coupe du Congo pour jouer ça. Non, redorer l'image de l'équipe. Si je suis rentré parce que l'équipe ne joue pas comme il faut, comme il fallait, comme vous attendez, parce que ce qui s'est passé au passé, ça ne regarde pas. Moi, j'ai été recruté pour redorer l'image de l'équipe. Donc, à savoir, ils veulent voir leur équipe jouer bien au ballon et gagner des matchs si possible, beaucoup plus de matchs. Et voilà, un peu plus loin, on verra si on arrive à redorer déjà l'image de l'équipe. On va entendre maintenant s'il y aura la Coupe du Congo et on va le faire à fond. Déjà pour le match de demain, tous les moyens sont réunis pour le match de demain. Et le reste, on verra quand le salon va arriver. On dirait que j'ai donné des excuses pour le match perdu à Sangavalé. Non. J'étais là, j'étais le coach, on a perdu ensemble avec mes joueurs. Et je viens dire ici, mes joueurs ont progressé encore sur le plan tactique et physique. Et cette fois-ci, je pense, j'espère qu'ils vont faire une bonne figure demain contre Blessing. Autant plus qu'on a perdu le match aller par 2-0 si je ne me trompe pas. Et il faut essayer de prendre les 3 points pour un peu monter au classement, je pense. Donc il n'y a pas d'excuse déjà. Donc on a joué, on a perdu. On a bien joué en première période. En deuxième période, on a pêché vers les 20 dernières minutes. On n'a pas su tenir le rythme. Et on a travaillé pour ça. Et j'espère que demain, ils vont jouer pour 90 minutes, enfin, comme on a fait en chemin en première période. Oui, il y a notre attaquant Aslam qui est blessé. Il a mal à la cheville et il ne sera pas là pour demain. On a aussi des suspendus. Donc il y a 3-4 joueurs qui nous manquent pour le match de demain, mais on va faire avec. On a déjà une idée en tête pour la composition de l'équipe de demain.
Voilà, nous sommes de retour. Hein. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces propos de Papi Kimoto. Là, nous sommes en conférence d'avant-match. Hein. Et bien évidemment, après ce match, c'est autre chose. Hein. Le FC Renaissance qui avait perdu à Sangabalende. Si on peut comprendre que le FC Renaissance a perdu avec un club qui est parmi les 4 premiers du championnat. Sangabalende, prétendant au titre aussi également. Et Blessing, que dire alors de cette prestation à Kinshasa contre Blessing? Je pense que c'est une défaite de trop pour le FC Renaissance. Hein. Et l'évêque Pascal Mukuna peut commencer à se poser des questions sur ce nouvel entraîneur qu'il a eu à recruter pour remplacer Camille Bolongo. Fait-il mieux que Camille? Non. Visiblement non. Papi Kimoto, au contraire, hein, vient déjà amener le doute. C'est vrai que c'est aussi peut-être un peu tôt pour le juger, mais lui-même, en s'exprimant, vous l'avez suivi lors de cette conférence d'avant-match, il a dit qu'il a vu que ses joueurs avaient progressé et que on l'a recruté en fait pour qu'il puisse redorer l'image de l'équipe qui ne joue pas bien. Je pense qu'il est encore loin hein, de satisfaire la direction de cette équipe du FC Renaissance. Et le FC Renaissance qui devait avoir son assemblée générale élective aujourd'hui, mais il n'en sera rien en tout cas parce que les instances qui dirigent le sport ont décidé hein, de reporter cette assemblée générale, demandant en tout cas aux deux parties de se concerter et de trouver en tout cas un consensus. Hein. Vous savez qu'actuellement il y a deux parties. Il y a une aile du FC Renaissance qui est dirigée par l'évêque Pascal Mukuna, qui a l'équipe aussi sous sa main, et une autre aile hein, qui est avec le leadership hein, des cofondateurs tels qu'Ntingi, d'un ancien, je pense, administrateur, Jean-Max Mayaka, et le comité de supporters qui sont de l'autre côté et qui ont plébiscité Marie-Claire Kengo afin qu'elle devienne présidente de ce club. Donc ça ne va pas au FC Renaissance. Les instances sportives du pays ont décidé en tout cas que ces deux parties puissent discuter afin de se mettre d'accord. Ensuite interviendra l'Assemblée générale élective. Je pense que c'est une décision sage, hein, mais tout ceci ne permet pas en tout cas au FC Renaissance d'évoluer dans la sérénité. Comment Papi Kimoto peut conduire cette équipe vers des meilleurs résultats avec de tels problèmes? C'est un peu comme ce qui se passe au sein du Daring Club Moté Mapembe, mais là il n'y a pas deux équipes, hein. Il n'y a qu'un seul Daring Club Moté Mapembe. Néanmoins il y a quand même des problèmes aussi. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez une opinion, un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification, juste un clic sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.